Cette vidéo est pour expliquer le principe des listes en Python. Une liste, en fait, c'est une série de valeurs. D'habitude, en fait, quand on déclare une variable, on écrit par exemple a égale 1, puis on conserve qu'une valeur. Et par moment, on a besoin d'avoir une série de valeurs. Donc, au lieu d'avoir à déclarer a est égal à 1, b est égal à 2, c est égal à 3, donc on pourrait déclarer cette série de valeurs avec à chaque fois une variable différente. Mais ce ne serait pas bien pratique. Donc en général, on va passer par des listes. Donc une liste, en fait, c'est une série de valeurs qu'on va déclarer avec des crochets. Donc les crochets, ouverture, fermeture, et à l'intérieur, on va déclarer la liste des valeurs. Par exemple, ici, j'ai 3 valeurs. 1, 2, 3. Donc, ma variable contient plusieurs informations, donc un tableau de 3 valeurs. En Python, on appelle ça une liste, mais ça revient à faire un tableau. Ce qu'il faut savoir en Python, c'est que les listes peuvent contenir autant d'informations que l'on veut. Donc, on peut avoir 0, un tableau avec 0 information, c'est-à-dire je commence mon tableau, il n'y a aucune information. C'est possible, je déclare un tableau vide et puis au fur et à mesure, je peux le remplir. Donc la taille peut être variable en fonction du programme. Donc on n'a pas besoin de déclarer une taille prédéfinie. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que une liste peut contenir des informations de différents types. Donc par exemple, je commence avec des entiers, mais je pourrais à un moment donné passer avec des flottants, sans problème, et même introduire du texte, par exemple. Ça, c'est permis en Python. Donc ça, c'est un avantage de Python, c'est qu'une liste peut contenir autant d'informations que l'on veut, et le type n'est pas imposé. Dans beaucoup de langages, quand on déclare une liste, le type de la liste doit être uniforme. Donc on ne peut avoir que des entiers, des flottants ou des textes. On ne peut pas mélanger de variables de différents types. Ici, on a des valeurs qui peuvent être totalement différentes. Après, il faut bien sûr savoir que contient ma liste en fait. Si je fais une liste avec différents types de variables, je pourrais avoir des problèmes à un moment donné dans mon tableau, dans mon programme. Mais c'est bien pratique, car je peux faire une liste avec différents types d'informations. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dès que j'ai une liste, alors à une liste, je peux appliquer certaines opérations, comme la longueur de la liste. Si je veux savoir combien il y a d'éléments dans A, ben en fait, je vais utiliser len de A, longueur en fait. Puis je peux l'afficher avec un print. Ça va me permettre de savoir combien il y a d'éléments dans ma liste. Il y a 4 éléments, effectivement. 1, 2, 3, 4. 4 éléments. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans une liste, les éléments sont classés avec un index. Donc on a le premier élément est à la position 0, 1, 2, 3. Donc le dernier élément ici dans cette liste est à la position 3. Donc si je veux aller chercher un élément en particulier, il faut que j'utilise l'index. Donc si je veux aller chercher le premier élément, je vais écrire A, le nom de la liste, entre crochets, la valeur de l'index que je veux aller chercher. Et il va me retourner la valeur 1, qui est vraiment la première information. Si je veux la deuxième information, alors ce serait à l'index 1. Donc à l'index 1, à quelle position j'ai l'information 2. Et ainsi de suite. 3, 4, donc 4 n'existe pas. Si j'appelle une valeur, un index qui n'existe pas, il va me retourner une erreur. Donc il va me dire out of range, donc list index of out of range, ça veut dire que la valeur que j'ai soumise n'existe pas en fait dans le tableau. Donc quand je vois ce genre d'erreur, c'est que j'ai été chercher une valeur, une position qui n'existe pas dans le tableau. Alors, quelque chose aussi de particulier en Python, si je veux aller chercher la dernière valeur de ce tableau, je peux écrire 0, 1, 2, 3, l'index 3. Il va me retourner effectivement texte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je peux avoir des index négatifs. C'est-à-dire, je peux partir de la fin, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, moins 1 va me retourner texte aussi. C'est-à-dire, quel est le dernier élément de la liste? C'est texte. Alors, ce principe d'index négatif n'existe pas dans beaucoup de langages, parce que ça amènerait une erreur. On s'attend toujours à avoir des index avec des valeurs entières et positives,
Mais Python permet des valeurs négatives, c'est-à-dire que je vais voir le tableau dans le sens différent, donc en partant de la fin, -1, -2, -3. Donc très pratique quand vous cherchez le dernier élément d'une liste, utilisez les index négatifs, ça vous permet de retrouver assez rapidement la valeur du dernier élément. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que -1, ça revient en fait à faire len, la longueur du tableau, -1. En fait, c'est ça le dernier indice. Longueur du tableau 4, -1, c'est 3. Et effectivement, ça revient à la même chose. En mettant -1, en fait, on fait abstraction de cette instruction. Par défaut, Python va déduire que vous voulez faire la longueur du tableau moins un élément, puis vous voulez alors trouver le dernier index. Voilà ce qu'il faut savoir actuellement sur les listes. On verra dans les exercices que on peut faire bien plus de choses que ça, et qu'il existe aussi d'autres manières de faire des listes ou des séries de valeurs, mais les listes sont les plus utilisées.